Donc, ce que vous devez retenir, en fait, quand on parle de dépenses, c'est une sortie d'argent. Mais maintenant, en réalité, faire sortir de l'argent n'est pas un problème. Est-ce qu'on se comprend? Dépenser n'est pas c'est pas un problème de dépenser. Parce que quotidiennement, vous êtes appelé à dépenser. On va parler tout à l'heure des déclencheurs. Le problème, c'est comment est-ce que je dépense? Où va mon argent? Et à quelle fréquence est-ce que je dépense? C'est ça le problème. On dit souvent que toute chose qui est à l'excès nuit. C'est-à-dire quand tu dépenses trop, c'est un problème. Est-ce qu'on se comprend? Donc ça veut dire que n'ayez pas peur aujourd'hui. Donc ne soyez pas dans des schémas où vous dites non, je ne veux plus dépenser. Non. Il faut dépenser, mais il faut maintenant savoir comment dépenser. Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, l'argent n'est pas fait pour être stocké. Non, on ne stocke pas. Emmanuel vous a dit tout à l'heure que même les riches, quand ils veulent stocker, ils stockent dans quoi? Dans la valeur, dans quelque chose qui va prendre de la valeur. C'est pour cette raison qu'il y a un documentaire, une interview sur l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote. On lui a posé une question, on lui demandait, Monsieur Dangote, actuellement, on vous pose des questions et tout, mais actuellement, combien est-ce que vous avez sur vous, là maintenant? Il n'avait rien. Même 25, il n'avait pas. Est-ce qu'on se comprend? Et les gens ont été surpris de dire que même dans son compte, en fait, il n'a pas les milliards qu'on dit qu'il a. Donc ça veut dire qu'en réalité, on ne stocke pas, on fait circuler. La question maintenant que je pose, c'est, toi actuellement, comment est-ce que tu fais circuler ton argent de telle sorte que l'argent circule et ça revient vers toi? C'est ça la question. Parce que si ça circule et ça part vers les autres, c'est dangereux pour toi. Mais si ça circule et ça revient vers toi fois 2, fois 3, là il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça dans cette salle? Voilà, les gens ont peur de l'air, mais vous avez peur qu'on vous agresse ou bien? Mais on peut faire comme ça, on croit que j'ai l'argent alors que... Donc voilà ce que c'est qu'il n'est pas. Maintenant, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une personne dépense? C'est-à-dire que, qu'est-ce qui enclenche le processus de dépense chez quelqu'un? Qu'est-ce qui fait en sorte que toi, actuellement, qui es dans la salle, tu te retrouves à mettre l'argent dans la poche et dépenser? Petit 1, les envies. Il y a une femme dans la salle qui sourit. Les envies. Quand je parle d'envie, c'est quoi? C'est les trucs que quand tu restes fort, quand tu te dis, bon, j'ai envie d'aller manger même un shawarma. Là. Tu es conscient que tu n'as pas faim. Mais tu as envie de manger. Tu es conscient que tu as plusieurs robes dans ta garde-robe là. Mais quand tu passes, tu dis, j'ai envie d'acheter une robe. En fait, les envies sont contrôlées par un élément qu'on appelle les émotions. Ça veut dire que la personne qui n'a pas la capacité de contrôler son émotion ne peut pas contrôler ses envies. Et malheureusement, les industries l'ont bien compris. Je regardais un documentaire où on parlait de neuromarketing. Ça veut dire qu'on met quelqu'un dans une machine, on analyse son cerveau à la vue de certaines couleurs. Et en fonction de ces couleurs, on envoie dans les industries pour que les industries fabriquent les produits. Est-ce que vous comprenez ça? Ça veut dire qu'ils sont arrivés à un niveau où ils te disent que le rouge stimule la famine. Dans les industries McDonald's, ils font quelque chose, c'est qu'il y a des odeurs qui stimulent la famine. Ça veut dire que tu entres dans un McDo. Non, tu ne sais pas que tu as faim au départ. À la base, tu es venu acheter le Coca. Mais à un moment donné, tu te dis, mais qu'est-ce que vous pouvez me servir là, s'il vous plaît? C'est qu'on a déjà amadoué le cerveau de manière conséquente. Et quand les industries comprennent cela, c'est plus facile. Parce qu'on est dans une société où il faut que les gens consomment. Il faut que les gens consomment. Et maintenant, on ne veut plus vous demander de consommer. On veut entrer dans le cerveau. Le rouge, c'est l'urgence. Quand tu vois le rouge, automatiquement, il y a quelque chose qui se passe. On est d'accord ou pas? C'est pour cette raison que vous allez voir tout qu'on met sol, 45%. 45% en quelle couleur? C'est le rouge. On sait que c'est l'alerte. C'est pour cette raison que dans les feux de signalisation, quand il faut s'arrêter, c'est quelle couleur? Ça a été étudié dans la science. D'accord? Donc au niveau des envies, c'est l'émotion. Donc à chaque fois qu'un être humain n'a pas la capacité de contrôler ses envies sur le plan émotionnel, il ne s'en sort pas. Il va continuellement dépenser. Ça veut dire que tu vas acheter des habits chaque jour. Pourtant tu es conscient que tu n'as pas besoin de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est là?
Donc, il y a d'abord les envies. Deuxième chose, c'est quoi? À quelle fréquence est-ce que tu dépenses? Dans quoi est-ce que tu dépenses? Je peux te garantir que si tu n'as pas la capacité de minimiser tes dépenses, je peux te garantir que tu n'iras pas loin sur le plan financier. C'est la raison pour laquelle si tu es conscient dès maintenant que tu as des problèmes dans le sens de la gestion de ton argent et que tu n'arrives pas à minimiser tes dépenses, je te donne la possibilité de faire partie de la première session de notre académie, l'académie financière, dans laquelle nous allons te donner tous les outils nécessaires qui te permettront de minimiser tes dépenses afin de mieux gérer ton argent pour passer à un autre niveau sur le plan financier. La première session se tiendra exactement le 30 août. Ça se tiendra en ligne. Ça veut dire que quelle qu'en soit ta situation géographique, Burkina Faso, France, Sénégal, n'importe où, tu peux participer à cette formation. Une seule chose à faire, clique sur le lien qui se trouve en commentaire si tu es sur Facebook ou sur YouTube, ou alors si tu es sur TikTok, clique sur le lien qui se trouve dans la bio et réserve ta place dès maintenant pour faire partie des premiers participants de l'Académie financière. Merci. Les responsabilités. Quand on devient responsable, qu'on le veuille ou pas, on va dépenser. Si aujourd'hui tu as un enfant, tu dois l'emmener à l'école. Il ne t'a pas demandé naître, il n'a pas voulu naître. Il est venu au monde, donc tu dois l'avoir. Il doit manger. Il ne veut pas savoir si tu n'as pas le travail, si tu as démissionné, il s'en fout. Le matin, son goûter d'être dans le... Papa, je n'ai pas l'argent de transport. Donc c'est ça. Si par exemple tu prends un enfant de la famille, tu le mets dans la maison, est-ce qu'il va te demander de le nourrir? Non, non, non. Le jour, à 2 semaines, quand il veut déjà partir, il vient te voir et dit que pas, bon, je suis en train de partir. Il ne t'a rien dit, il ne t'a pas demandé quelque chose. Il dit, je suis en train de... C'est à toi de comprendre qu'il faut faire son sac. Il faut acheter ses habits pour qu'il rentre en paix. D'accord? Donc, à chaque fois quand tu vas prendre sur toi une responsabilité, femme, homme, enfant, je ne sais pas, tu vas dépenser. Tu vas devoir dépenser. Ici, en fait, maintenant, ici, le piège, c'est de prendre des responsabilités que tu ne peux pas supporter. C'est ça. Si tu sais que tu ne peux pas, dis dès le départ que je ne peux pas. Ne va pas prendre les choses qu'à un moment donné, tu vas regarder ton argent et dire que merde, qu'est-ce qui se passe là? Non. Prends les responsabilités quand tu sais que, ok, ici, voilà les revenus que j'ai. Est-ce que ça peut supporter ceci? Ça ne peut pas. Tu te calmes avant de continuer. Dernier point maintenant est les besoins. Un être humain a des besoins. Besoin de se vêtir, besoin de se nourrir. Il faut manger. On est d'accord ou pas? Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas, déjà à 10 heures, déjà, tu as les vertiges. Il faut que je mange quelque chose. On est d'accord ou pas? Voilà. Donc, il faut manger. Mais maintenant, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui jeûnent pas parce qu'ils veulent? Est-ce que vous savez ça? Ça veut dire que quelqu'un jeûne, c'est pas parce qu'il veut jeûner. Ça ne laisse pas. C'est qu'il n'a pas l'argent. Il te dit qu'il veut se rapprocher. Il veut rien se rapprocher. Il n'a pas d'argent. Et en fait, je vais vous dire quelque chose maintenant qu'il faut que vous compreniez au niveau des besoins, c'est que il faut apprendre à se mettre bien. Est-ce qu'on se comprend? Je parle de ça en parabole, d'accord? Il faut apprendre à se mettre bien. Quand on vous dit, par exemple, j'ai dit ici un jour que la gestion financière, ce n'est pas une affaire de moins dépenser ou de pas dépenser. Non. Si quelqu'un ici dans la salle se dit, je ne vais pas dépenser, ça veut dire que j'ai une bonne gestion, c'est faux. D'accord? La gestion financière, c'est la capacité de bien gérer ce qu'on a, se mettre bien et avancer sur le plan financier. Et quand je dis se mettre bien, c'est quoi? Il y a des fois où vous devez apprendre à vous récompenser. Tu as gagné un marché. Tu as souffert pour gagner le marché là. Laisse-moi l'économie. Va, tu achètes ton habitude. Si tu as envie de manger le poisson, tu t'assois, tu manges dehors. C'est ça. Parce que les gens ne comprennent pas. Les gens ne comprennent pas ça. Dernièrement, je causais avec ma mère, elle m'a dit quelque chose qui m'a... Elle m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Elle m'a dit, Franck, comme tu es là, tu travailles lundi, dimanche, tu montes, tu descends. Si tu meurs, c'est toi qui perds. Elle m'a dit ça, caché, elle m'a regardé les yeux. Elle m'a dit que si tu meurs, c'est toi qui perds. Moi, ta mère, je vais pleurer, pleurer, pleurer. Mais à un moment donné, je vais m'arrêter et je vais boire ma bière. Tu es parti. Donc, si tu as le temps, prends du temps pour toi. Dans les besoins, si là, prends le temps. C'est-à-dire, quand tu as un peu d'argent là, tu prends. Si tu as une chaussure que tu as vue qui te plaît, achète-tu, tu portes. Est-ce qu'on est d'accord? Maintenant, le problème dans ça, c'est qu'il ne faudrait pas que la distraction prenne le dessus sur les priorités.
C'est ça. Mais sinon, il faut se distraire. D'accord? Il faut parfois se détendre un peu. On dit que samedi, quand on finit, tu sors, tu t'assois. Si tu manges quelque chose, tu bois, tu ris un peu, tu danses avant de rentrer. Sinon, vous allez mourir vite. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, je suis très sérieux. Vous voyez par exemple, quand on dit que les gens ont les maladies physiques, on soigne ça, non? Mais quand on parle de maladie mentale, que quelque chose a touché ton mental, c'est autre chose. Hein. On les met souvent dans les asiles. Parce que c'est un cas à part. Donc, détendez-vous au maximum. Après l'effort, c'est le confort. Voilà. Donc, au niveau des besoins, un être humain a besoin de se vêtir, un être humain a besoin de s'habiller, un être humain a besoin de quoi? De manger, de se déplacer. Donc, tout ça entre au niveau des besoins. Donc, voici en fait les 3 choses, que vous le vouliez ou pas, sont des choses qui vont vous faire dépenser. Mais l'élément sur lequel vous devez continuellement contrôler, c'est quoi? C'est les envies. On est d'accord ou pas? Donc, tu dois contrôler tes émotions. Sinon, tu seras dans toutes sortes de schémas. Est-ce que jusqu'ici, c'est bon? Est-ce que vous pouvez applaudir pour vous-même, s'il vous plaît? Donc, maintenant, slide.